Bonjour mes chers amis et frères en Christ. Que la grâce et l'amour de Dieu soient sur votre vie en ce jour. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans des schémas de pensée qui semblent vous limiter, comme si vous étiez dans une bataille constante à l'intérieur de votre propre esprit? Dans le dévotionnel d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont votre changement commence justement là, dans votre esprit. Dieu veut renouveler vos pensées et transformer la manière dont vous voyez vos défis, vos luttes et même vos victoires. Et à la fin, nous ferons une prière puissante pour que vous viviez cette transformation réelle. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment faire ressortir les pensées de Dieu dans votre vie quotidienne, en affrontant vos peurs, vos insécurités et les blocages mentaux qui vous empêchent d'avancer. Nous allons parler de la confiance en Dieu, de la provision divine et de la manière dont il combat vos batailles, même lorsque tout semble trop grand. Cela pourrait être le début d'une nouvelle saison d'audace et de foi dans votre vie. Vous vous êtes déjà surpris à penser que vos problèmes sont trop grands pour être résolus? Ou vous êtes-vous déjà senti entouré de situations qui vous effraient? Alors, restez jusqu'à la fin, car Dieu a une parole spéciale pour vous aujourd'hui et je prierai également pour vous et votre famille. Mes frères et sœurs, quel défi avez-vous rencontré que vous aimeriez confier à Dieu? Laissez votre histoire dans les commentaires. Profitez de ce moment pour aimer et partager cette vidéo avec vos amis. En faisant cela, Dieu vous récompensera grandement. Le véritable changement dans nos vies commence à l'endroit le plus subtil, mais puissant, l'esprit. La mentalité que nous adoptons peut avoir un impact direct sur notre foi et notre capacité à vivre selon le plan de Dieu. Souvent, même lorsque nous croyons aux promesses divines, des pensées limitantes ou négatives surgissent comme des barrières invisibles, nous éloignant de ce que Dieu a réservé pour nous. L'esprit devient un champ de bataille, où, si nous ne faisons pas attention, les pensées peuvent miner notre foi et nous empêcher d'atteindre le meilleur que le Seigneur désire pour notre vie. Combien de fois avez-vous prié ardemment pour quelque chose, guérison, provision, un miracle, mais lorsque la bénédiction était sur le point de se manifester, le doute a envahi vos pensées? Ces interrogations qui surgissent subtilement. Cela va-t-il vraiment arriver? Et si cela ne fonctionnait pas? Ce type de doute, lorsqu'il est alimenté, peut grandir et devenir un véritable blocage spirituel. C'est ce qui arrive à de nombreuses personnes qui croient à la guérison, mais lorsqu'elles sont sur le point de la recevoir, la peur et l'incrédulité envahissent leur esprit, ce qui finit par interférer avec l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à renouveler nos esprits, comme dans Romains 12, 2. Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit. La transformation authentique commence par ce renouvellement quotidien où nous remplaçons les pensées négatives par des pensées qui reflètent la vérité de la parole de Dieu. Lorsque notre esprit est aligné avec ce que Dieu dit, notre foi se renforce et nous commençons à vivre selon ce qu'il a déjà préparé pour nous. En plus de l'esprit, il y a un autre aspect essentiel que nous devons protéger, le cœur. Dans Proverbe 4, 23, nous sommes conseillés de garder le cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, dans les Écritures, représente le centre de nos émotions, de nos volontés et de nos pensées. Tout comme l'esprit a besoin de renouvellement, le cœur doit également être protégé contre les sentiments et les motivations qui peuvent nous éloigner du but de Dieu. Protéger le cœur signifie être vigilant quant à ce que nous laissons entrer dans nos émotions et nos pensées. Souvent, nous pouvons être en train d'accomplir de bonnes actions, mais avec des motivations erronées, si notre cœur n'est pas en harmonie avec la volonté divine. C'est pourquoi nous devons garder nos pensées et nos émotions alignées avec la vérité de Dieu. Lorsque notre esprit et notre cœur sont fermement enracinés dans la parole, nous commençons à voir les circonstances avec foi plutôt qu'avec peur et à agir avec courage face aux défis. Le véritable changement commence par le renouvellement de l'esprit, mais c'est le cœur qui soutient notre marche de foi.
Lorsque les deux sont sous la protection et le soin de Dieu, nous éprouvons la paix au milieu des tempêtes et la confiance devant les adversités. Alignés avec le but divin, nous vivons avec la certitude que, aussi grands que soient les défis, le Seigneur est au contrôle et la victoire est certaine. La manière dont nous abordons la vie peut déterminer non seulement nos actions, mais aussi la profondeur de notre vie spirituelle. Il existe des types de mentalités qui peuvent la saboter, nous entraînant dans un cycle de doute et de frustration. L'un des plus courants est la mentalité d'évasion, où la personne se sent prisonnière du passé, cherchant à échapper à des expériences douloureuses plutôt qu'à embrasser les nouvelles opportunités que Dieu offre. Ces personnes deviennent souvent prisonnières de leurs souvenirs, incapables d'avancer et ainsi elles perdent les bénédictions que le Seigneur a préparées pour elles. Le passé, lorsqu'il n'est pas affronté et laissé derrière soi, peut se transformer en un poids qui empêche la croissance spirituelle. Une autre mentalité nuisible est la mentalité anxieuse qui se manifeste par une préoccupation constante pour l'avenir. Ces individus se perdent dans une spirale d'incertitude, oubliant que chaque jour apporte la possibilité d'expérimenter la grâce de Dieu. L'anxiété non seulement vole la paix d'esprit, mais elle nous empêche également de vivre dans le présent avec gratitude et contentement. Il est essentiel de se rappeler que chaque moment est un cadeau divin et que la véritable vie se déroule maintenant sous la providence et le soin du Père. Enfin, nous trouvons la mentalité de rareté, qui nous fait nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que de reconnaître les provisions abondantes de Dieu. Cette vision déformée nous empêche d'expérimenter la plénitude des promesses divines. Un exemple puissant de cette mentalité est l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé à libérer son peuple, Moïse a hésité, se sentant incapable et inadapté. Cependant, la réponse de Dieu était claire et directe « Je serai avec vous ». Cette déclaration nous enseigne que la question n'est pas « comment » les promesses s'accompliront, mais qui les a faites. La grandeur de Dieu dépasse nos limitations humaines. En revanche, il est vital de cultiver une mentalité rachetée, qui nous permet de voir le monde à travers le prisme du Créateur. Cette mentalité n'est pas limitée par les circonstances terrestres, mais repose sur la compréhension que le succès des promesses de Dieu ne dépend pas de notre propre capacité. Au lieu de nous concentrer sur les doutes et les incertitudes, nous devons apprendre à faire confiance au « qui », celui qui a fait la promesse, au lieu de nous inquiéter du « comment ». En adoptant cette perspective, nous pouvons pleinement vivre les bénédictions et les promesses que Dieu a préparées pour nous, même au milieu des difficultés. Avoir une mentalité rachetée transforme non seulement notre vision de la vie, mais aussi la façon dont nous interagissons avec les défis. En regardant les situations de la vie avec la certitude que Dieu est au contrôle, notre foi se renforce et nous commençons à expérimenter la véritable abondance qui vient du Seigneur. Le changement commence dans notre esprit et l'attitude que nous décidons d'adopter aura des répercussions profondes sur notre parcours spirituel. La foi surnaturelle est une force puissante qui nous invite à dépasser les limites de la logique et des circonstances. Un exemple marquant de ce concept est l'histoire de Pierre, qui, poussé par la foi, marcha sur les eaux. Cet acte extraordinaire n'a pas de sens aux yeux des humains, mais il est devenu possible parce que Pierre a cherché la force surnaturelle qui émane de Jésus. Cette scène nous enseigne que l'impossible devient réalité lorsque nous faisons confiance à Dieu et non à nos propres capacités. Souvent, nous rencontrons des difficultés dans notre parcours parce que nous nous limitons à dépendre de notre compréhension ou de nos compétences. Cependant, lorsque nous nous jetons dans les bras du Père et nous nous laissons guider par lui, les barrières se dissolvent. Dans notre marche, nous établissons souvent des barrières à la fois, attendant le meilleur scénario possible dans nos circonstances. Cette vision restrictive peut nous faire perdre de vue la véritable grandeur de Dieu.
Le Seigneur n'agit pas seulement dans ce que nous considérons comme possible. Il est le Dieu de l'impossible. Lorsque tout le monde autour de nous dit que ce n'est pas possible, c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste puissamment, montrant que le dernier mot appartient toujours à lui. Il est capable d'accomplir des miracles là où il n'y a pas d'espoir, défiant notre logique et prouvant qu'en sa présence rien n'est irréalisable. La transformation de l'esprit est une étape essentielle dans ce processus. Le renouvellement spirituel commence par la métanoïa, qui est la transformation de la compréhension que la Bible nous enseigne. Lorsque nos esprits sont renouvelés, nous sommes capables de voir au-delà des limitations et de vivre la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Cela ne transforme pas seulement notre perspective, mais nous libère également de croyances qui sabotent notre foi. Il est essentiel que nous recherchions ce changement de mentalité, car c'est seulement ainsi que nous pourrons expérimenter la plénitude de la vie que le Seigneur a pour nous. Être enfant de Dieu est l'une des vérités les plus puissantes que nous puissions embrasser. Cette identité nous accorde un accès libre aux promesses et bénédictions du Père, nous permettant de vivre la plénitude de sa grâce. Cependant, souvent nous agissons seulement en tant que serviteurs ou esclaves, limitant ce que nous pouvons recevoir de Dieu. La maturité spirituelle nous appelle à adopter notre véritable identité, où nous sommes héritiers des promesses divines. En reconnaissant et vivant cette identité, nous commençons à accéder à notre héritage complet en Dieu, qui est rempli de vie et d'espoir. La mentalité que nous adoptons et le focus que nous dirigeons dans nos vies ont un impact profond sur notre réalité. Si nous nous concentrons uniquement sur les problèmes, nous nous sentirons rapidement entourés par eux. Cependant, lorsque nous orientons nos pensées et nos paroles vers le surnaturel et les miracles, nous commençons à vivre dans une nouvelle dimension de foi. La foi ne nie pas les défis. Au contraire, elle les reconnaît, mais elle privilégie les promesses de Dieu qui nous soutiennent au milieu des tempêtes. C'est dans cette attitude de confiance et d'espoir que nous trouvons la force d'avancer, sachant que notre Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle. Le champ de bataille de l'esprit est un territoire où nos croyances et nos doutes s'affrontent. Et c'est ici que les suggestions de l'ennemi tentent souvent de saper notre foi. L'esprit humain est enclin à créer des scénarios, à imaginer des possibilités et, dans de nombreux cas, à se laisser emporter par des pensées qui interrogent notre identité et notre relation avec Dieu. Un exemple marquant de cela peut être vu dans le jardin d'Éden, où le serpent a incité Ève à douter de qui elle était réellement, semant la méfiance sur les promesses divines. Cette même tactique d'attaque a été utilisée contre Jésus, le second Adam, qui a également affronté des tentations concernant son identité juste après son baptême, lorsque l'ennemi a remis en question s'il était vraiment le Fils de Dieu. Cette bataille mentale est universelle et nous rappelle que nous sommes vulnérables à ces suggestions et il est crucial de rester attentif. Les suggestions de l'ennemi ne se limitent pas à des doutes sur notre identité. Elles se manifestent également par la relativisation de valeurs fondamentales. L'enfer tente souvent de saper les principes bibliques en transformant des mensonges en vérités acceptables au fil du temps. Un exemple alarmant de cela est la tentative de sexualiser les enfants et de relativiser les questions de genre, où ce qui était autrefois impensable devient une norme sociale. La force d'une narration répétée peut déformer les perceptions, faisant apparaître des mensonges comme des vérités et défiant notre conviction. Cela exige de nous une vigilance constante et un engagement ferme envers la vérité divine. Père céleste, je viens devant toi en ce nouveau jour, avec un cœur rempli de gratitude. Je reconnais que chaque matin est un cadeau de toi, rempli de nouvelles opportunités et promesses. Aujourd'hui, je te supplie pour ta présence puissante dans ma vie. Que la lumière de ton amour éclaire mon chemin, illuminant chaque décision et chaque pas que je fais.
Seigneur, je te demande de renouveler mon esprit et de transformer ma compréhension. Aide-moi à voir le monde à travers tes yeux, en voyant des possibilités et non des limitations. Que mon état d'esprit soit racheté afin que je puisse croire en tes promesses et vivre avec courage et foi. Éloigne de moi tout doute et toute peur et remplis mon être de la confiance que tu es le Dieu de l'impossible. En ce jour, je te remets tous mes défis et mes luttes. Que ta force me soutienne et que je puisse sentir ta protection autour de moi. Comme il est écrit dans le psaume 91, que je demeure dans l'abri du Très-Haut et que je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Protège ma maison, ma famille et tout ce qui m'est précieux. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Père, je désire être un canal de bénédiction dans la vie des autres. Utilise-moi pour transmettre amour et espoir à tous ceux qui croiseront mon chemin. Que je fasse l'expérience de ta fidélité de manière inattendue. Je te supplie, sachant que tu as promis de répondre et de révéler des vérités insondables. J'ouvre mon cœur, demandant que ta présence se manifeste puissamment dans ma vie. Que je puisse rester vigilant et attentif à ta voix, reconnaissant que tu es toujours proche, prêt à me guider. Seigneur, même lorsque les défis semblent gigantesques, je crie « Seigneur, ce géant est trop grand ». Et dans mon cœur, j'entends ta réponse aimante « Il a toujours été trop grand, mais c'est toujours moi qui ai combattu pour toi ». Quand les affronts m'entourent, je sais que ces batailles ne sont pas les miennes, mais les tiennes. Ma confiance est en toi, et je remets chaque lutte entre tes mains. Tout ce que nous vivons et conquérons est pour ta gloire, et pour cela, je te rends grâce. Dieu, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Ma provision et mon soutien sont des cadeaux de ta part. L'ennemi peut essayer de m'intimider, mais je suis audacieux comme un lion, car tu es avec moi. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car tu es à mes côtés. Je te demande de me garder et de protéger ceux qui prient avec moi en ce moment. Garde leur cœur et leur esprit. Que tes mains soient sur nous, dirigeant et prenant soin dans toutes les situations. Apprends-moi à chercher les réponses dans les cieux et non dans le naturel. Je te supplie pour ta provision et pour des portes qui s'ouvrent, pour du secours dans tous les domaines de ma vie. Renouvelle, Seigneur, ma vision. Je veux te connaître davantage et plonger dans tes eaux, que le feu du réveil brûle dans mon cœur, me gardant passionné pour ta présence. Je désire vivre dans l'honneur, l'audace et les rêves de la vie éternelle, car c'est seulement en toi que je trouve la véritable satisfaction. Seigneur, je te remercie car toi seul as des paroles de vie éternelle. Rien dans ce monde ne se compare à ce que tu es pour moi. Garde-moi ferme dans tes voies et transforme mon cœur pour que je pense, voie et parle comme Jésus. Maintenant, avec un cœur rempli de gratitude, je te remercie pour chaque vie touchée à travers cette chaîne. Merci d'avoir écouté nos prières et d'être toujours présent dans nos vies. Nous te louons pour tes promesses qui ne faillissent jamais et pour nous maintenir fermes dans la foi. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Amen. Et ainsi, nous arrivons à la fin d'un autre puissant moment de dévotion. J'espère que ces paroles ont touché ton cœur et apporté du courage pour ta journée. Si tu as été béni par ce message, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Laisse un pouce bleu et partage cette vidéo avec des amis et des membres de ta famille qui ont aussi besoin d'entendre ce message de foi et d'espoir. Active la cloche pour ne manquer aucune notification et reste toujours connecté à ce que Dieu a pour nous. Nous te remercions pour ta présence et que tu restes ferme dans la présence du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec toi à chaque pas de ta journée. À la prochaine.